Bonjour, le replay qui va suivre est le replay de la soirée jeu qui s'est déroulée au sein de l'association Coach Pro le 19 mai en soirée où nous avons eu le plaisir de recevoir Manuel de Souza et Anna Ederi, les associés de Souriez-vous manager, Souriez-vous jouer et qui sont à l'origine de la création des cartes valeur ajoutée, des cartes feeling que nous utilisons beaucoup dans nos accompagnements. Il existe également en anglais, donc on l'a traduit littéralement, Added Values. Et puis après, on est passé à la version 52 cartes et on a rajouté certaines valeurs et certaines qui ne sont pas toujours des valeurs. Je pense par exemple à fraîcheur, qui n'est pas une valeur en soi, mais qui est un état d'esprit qui est tellement intéressant. Et comme les valeurs, ça parle à chacun, il faudrait bien sûr parler à notre intellect avec la valeur, mais parler au cœur aussi. Et les dessins d'enfants étaient ce point qui pouvait lier tout le monde. Et comme on a destiné ce jeu à de l'auto-tirage, mais également à de l'animation, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre un texte qui viendrait interpeller la personne au moment du tirage, un peu comme un blessing en anglais, quelque chose qui va nous toucher encore au cœur et aussi à l'esprit, puisque j'ai souhaité que la formulation soit la plus positive et qu'on ait très peu de négatifs à l'intérieur des légendes. Et puis, ce petit mantra là, qui vient nous interpeller et qui peut nous amener à la réflexion et faire le travail nécessaire en coaching ou en accompagnement. Oui, je vais vous dire 2-3 mots, mais je trouve que ce jeu, il a l'avantage de parler tout seul, puisque là déjà, j'avais envie de dire merci à Jennifer de nous faire se rencontrer comme ça à grande échelle. Donc là, c'est la carte reconnaissance. Donc si j'étais, par exemple, en présentiel, chacun pourrait tirer sa carte là tout de suite pour dire dans quel état d'esprit il est, choisir la carte qui correspond à sa météo. C'est sa première utilisation, c'est un jeu de brise-glace pour ouvrir une réunion, une formation, un coaching. Ça nous permet d'avoir un petit peu la température du groupe. Certains managers l'affichent au mur, ils font des stand-up meetings, ils demandent la météo, ça se fait beaucoup en méthode agile, et puis ils regardent comment ça évolue pendant la semaine. On peut aussi après apporter beaucoup de variantes. On est toujours extrêmement étonnée de voir que les stagiaires nous apportent des utilisations que peut-être parfois nous-mêmes on n'avait pas pensé. Et puis même sur le net, on retrouve des témoignages d'utilisation, parfois plus personnelles, plus familiales. Rien n'est exhaustif. Il y a 56 humeurs, émotions ressenties. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de le faire au début d'une rencontre, mais de le faire aussi à la fin. Par exemple, s'il y a une appréhension sur un thème d'une réunion, c'est intéressant de voir dans quel état d'esprit on arrive. Souvent, maintenant, nos managers, enfin, quand je dis nos managers, c'est nos stagiaires managers, l'utilisent en amont, par exemple, de l'entretien annuel et juste à la fin de l'entretien annuel pour voir justement ce qui c'est l'avant et l'après par rapport à la rencontre. Et je fais un petit hommage à ma co-auteure, qui est notre co-auteur aussi sur Valeurs ajoutées, Emmanuel et moi, et sur ce jeu, c'est donc Marie. Merci Anna, merci beaucoup. Et on a normalement une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions… Il y avait quelqu'un dans mon groupe qui avait une question. C'était par rapport au feeling, aux cartes, les couleurs qu'il y a au niveau des cartes. Est-ce qu'il y a une signification Non, pas du tout. Au départ, on voulait faire des couleurs un peu spécifiques pour les humeurs, mais ça s'avérait plus complexe. Donc, on a laissé l'aléatoire et Yvan a incarné l'aléatoire dans cette situation. D'autres questions? Oui, à quoi sert la famille Joker dans les valeurs ajoutées? Ce sont des valeurs suprêmes. L'amour, le bonheur, la liberté, et on ne voulait pas les catégoriser comme étant des valeurs classiques. Donc, on a créé 3 jokers, et je dois vous avouer que quand j'utilise le jeu et que quelqu'un tombe sur la carte amour, généralement, j'offre mon jeu à la personne en lui disant que c'est rare, et c'est très rare de tomber sur la carte amour. Donc, j'offre le jeu, et bon, je ne vous invite pas à le faire, hein, parce que moi, j'en ai un stock, mais je trouve ça sympa. Voilà à quoi servent les jokers. Juste pour témoigner, moi je l'ai utilisé pas mal pendant le confinement et 3 fois ils sont tombés sur liberté. Waouh! Synchronicité, c'est ça que tu disais, Manuel? Ouais, C'est synchronicité. bizarre, hein, mais c'était rigolo quoi. Enfin,
qu'est-ce qui a fait le succès de Valeurs Ajoutées? Moi, je me permets de penser deux choses. Premièrement, il se trouve que c'est le seul avec Couleur du cœur et La roue des valeurs qui parle de ce thème. Donc, peut-être qu'on a été les premiers innovants. Ça, c'est une des raisons. Et pour moi, la deuxième raison, c'est qu'on touche à l'âme d'enfant des personnes qui touchent à ces cartes. Et en général, il y a beaucoup d'émotions. C'est universel, voilà, ça touche tout le monde. Et j'ai vu toutes sortes de personnes voilà, se livrer ou s'exprimer ou s'attendrir ou réfléchir, puisque les légendes des cartes sont des petites phrases d'auto-coaching, en fait, des questionnements. Et donc, tout ça fait qu'en effet, c'est celui qui plaît quasiment le plus, j'ai envie de dire, et dont on nous parle le plus, encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, les cartes feeling sont-elles catégorisées? Il y a un petit livret où toutes les émotions sont détaillées, mais en revanche, il y a 50% d'émotions positives et 50% d'émotions plutôt moins positives ou négatives pour certaines, parce que c'est la vraie vie et que parfois on est débordé, on est en colère, on est démotivé, on est embarrassé, on est tiraillé, et il faut aussi pouvoir l'exprimer. Et c'est surtout ça parfois qu'il faut pouvoir exprimer. Voilà, c'est 56 cartes avec un équilibre. Et le petit livret en dit beaucoup sur les besoins cachés derrière chaque émotion pour les coachs qui veulent creuser. Parce que ça peut s'utiliser en brise-glace, mais ça peut aller très loin en coaching, par exemple. Ok, merci. On n'a pas d'autres questions dans le chat et je n'ai pas de main levée. Je tiens à remercier quand même les 12, 13 animateurs qui se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'abord d'avoir prêté main forte au bureau. Je sais que voilà, c'est toujours sympa de pouvoir s'appuyer sur nos adhérents et puis aussi du travail en amont que vous avez fait pour être prêts ce soir. Donc, merci beaucoup à vous tous.